soir à la recherche d'une reconversion et chanter contre l'hépatite. Voici l'actualité ce soir du 6 minutes Strasbourg Eurométropole. Porter l'uniforme et après, l'armée a organisé aujourd'hui à Strasbourg des rencontres emploi entre militaires en fin de carrière et des entreprises locales. Il faut bien essayer de les recaser, les bidasses, après les années de carrière dans la Grande Muette. Mécanos, chauffeurs de bus, agents de sécurité par exemple. Basculer dans le civil pourrait être facile s'il n'y avait pas cette maudite crise économique. Un service de l'armée accompagne le soldat dans sa reconversion. À Strasbourg, 700 dossiers sont traités en une année. L'imagerie autour du militaire est toujours spéciale. Droit, discipliné, corvéable même, diront certains. Le profil attire même chez les fabricants de bretzel. Il a effectivement un savoir-faire, un savoir-être, des capacités potentielles. Et dans notre activité, la sécurité privée, c'est effectivement des profils qui sont adaptables très rapidement et qui apportent un savoir-faire non négligeable. J'ai à 30 à 40% de mon effectif qui est un ancien militaire, soit ancien gendarme, ou soit effectivement issu de l'armée de terre. Nous avons fait 2 recrutements cette année de 2 militaires, effectivement un officier, un ancien officier, et un sous-officier qui ont plus de 30 ans de service dans l'institution, qu'elle soit gendarmerie ou l'armée de terre. Et j'en suis plus que ravi aujourd'hui, effectivement. Aujourd'hui, ce qui est important pour nous, c'est le savoir-être. Et c'est vrai que les militaires ont ce savoir-être important. Et ensuite, il y a une partie qui est les compétences techniques dans certains domaines très particuliers qui sont intéressants pour Dr Oetker, tels que la maintenance, la conduite de ligne automatisée. On va dire qu'aujourd'hui, on a, c'est vrai, des difficultés sur le savoir-être avec les jeunes générations. Après, c'est un tout. C'est vrai qu'ils sont respectueux, ils sont polyvalents, ils acceptent des situations où la polyvalence doit se mettre en avant, que des jeunes aujourd'hui n'accepteraient peut-être pas. Vous savez, nous, on a, comment dire, quand on nous dit quelque chose, on le fait, on rechigne pas. Vous savez, nous, on n'a pas de syndicat, on n'a rien, on fait le travail, voilà. Puis on n'est jamais malade, façon de parler, vous savez, donc on est toujours à l'heure. Quand on nous dit quelque chose, sans être méchant, de faire quelque chose, on le fait. Parce qu'on a un état d'esprit qu'on nous a appris des choses en étant petit à l'armée, voilà. Nous, notre travail, justement, c'est de les aider à retrouver ce travail. Pour ça, on va essayer qu'ils aient une formation avant de repartir dans le monde civil. On va les aider, on va les coacher, on va les aider à faire leur CV, leur lettre de motivation. On va organiser des salons pour qu'ils puissent rencontrer des recruteurs potentiels. Mais malgré tous ces efforts, effectivement, personne ne peut garantir à quelqu'un qui va retrouver un emploi. Sur la région Alsace, en ce moment, nous avons environ 200 militaires demandeurs d'emploi, 200 ex-militaires demandeurs d'emploi. Donc effectivement, par rapport aux 96 000 demandeurs d'emploi, ça peut paraître peu, mais pour nous, évidemment, ça fait beaucoup. Ce week-end est organisé au parc de la Citadelle le Forum des associations de Strasbourg. De la culture à l'aide à la personne, vous y trouverez un panorama complet de l'action citoyenne locale. Parmi ces assos, il y a SOS Hépatite Alsace. La chanteuse Julie est l'ambassadrice de charme de la maison qui se bat notamment pour inciter au dépistage de la maladie. L'hépatite est une maladie silencieuse, honteuse pour beaucoup. Longtemps, les malades de l'hépatite étaient ceux qui avaient les fameuses conduites à risque en usant de drogue, par exemple. Pas facile ensuite d'en parler. Il faut changer la vision de cette maladie et promouvoir les nouveaux traitements. Le sujet est sérieux, mais il peut être abordé en musique. Attitude rock'n'roll, jeans moulants, tatouage de flingue, bottines. Nous avons filmé en happening de Julie dans les locaux d'SOS Hépatite à Strasbourg. Dimanche soir à 18h, celle qui vient de sortir son album Bang 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 donnera un show au Forum des Assos pour sensibiliser à cette cause. On ne parle pas de cette maladie-là, alors qu'une des choses capitales dans les hépatites, c'est la prévention, le dépistage, et ça c'est quelque chose qui est peu fait. Et parce que je pense que beaucoup de gens n'en ont pas connaissance. Et c'est important de communiquer sur les hépatites. Et la musique, c'est un des moyens
pour communiquer et faire entendre cette maladie à un maximum de gens. Il n'y a pas de maladie honteuse. À une époque, quand on a créé l'association en 2007, justement, on se battait par rapport à ça. On voulait qu'on en parle. On voulait mettre en place justement des moyens pour que les gens puissent communiquer entre eux et justement dire au monde que justement cette maladie n'est pas honteuse, donc on peut en parler et arriver à faire baisser les défenses et les préjugés en fait des gens sur cette maladie. Il y a des tests de dépistage qui se font, que tout le monde peut faire et demander à son médecin traitant pour pouvoir savoir et avoir une chance de pouvoir s'en sortir, de pouvoir guérir, de contrôler sa maladie et d'éviter de contaminer d'autres personnes. Il faut en parler, c'est capital parce qu'en parler, ça permettra de dépister plus de gens, ça permettra de traiter plus de gens et surtout d'éviter la contamination. C'est une maladie aujourd'hui qu'on peut traiter, qu'on peut même guérir pour certaines formes d'hépatite. Donc c'est capital de savoir qu'on est atteint de cette maladie-là. Demain, dans le 6 € métro, les musulmans de Strasbourg face à l'obscurantisme. Ils se mobilisent pour dire que non, les terroristes djihadistes ne représentent pas les valeurs de l'islam. Suivez-nous sur Twitter, 6 € métro, salut.